La présentation, en fait, elle sera divisée en plusieurs parties. Premièrement, on va parler des classements sur Gartner et sur MITRE ATT&CK. Par la suite, nous allons voir les fonctionnalités de SentinelOne. Et dernièrement, nous allons finir avec le licensing de SentinelOne, comment il marche. Et par la suite, une petite démonstration du produit qui va consister à simuler une attaque ransomware et voir comment SentinelOne va réagir vis-à-vis de cette attaque. D'accord? Donc, D'accord. n'hésitez pas à m'interrompre, peu importe là où nous sommes durant la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser vos questions. Et ce sera avec plaisir que nous essaierons de faire le maximum afin d'y répondre. Ok. Inch'Allah. Donc, pour commencer, SentinelOne, déjà, c'est une société, on va dire, innovative qui est venue avec un nouveau concept qui était à l'époque de mettre en place une protection, non pas antivirale, mais une protection des endpoints qui va se baser sur l'intelligence artificielle, d'accord, et sur du machine learning. C'est ça, c'était la force de SentinelOne et bien sûr, c'est là où on a commencé à voir le début de concept de l'EDR, Endpoint Detection and Response. Donc, SentinelOne est classé leader sur Gartner, comme vous pouvez le voir ici. Mais Gartner, comme vous savez, on va dire, c'est un classement qui est basé sur la vision de l'éditeur, qui est classé ici, la vision de l'éditeur par rapport aux concepts qui sont définis par Gartner, mais également par les parts de marché de chaque éditeur. Et ça, c'est le Gartner qu'on voit à gauche. Par la suite, Gartner en fait quelque chose de plus technique qu'ils ont nommé Gartner Critical Capabilities. Et là, c'était un comparatif entre plusieurs solutions d'antivirus et d'EDR sur lesquelles ils ont commencé à lancer des attaques pour voir est-ce qu'il y a un niveau de détection et de prévention qui est élevé ou non. Et ils ont classifié les entreprises en trois types d'entreprises. Les entreprises de type A, c'était les entreprises qui sont matures en termes de cybersécurité et qui sont assez larges. Et SentinelOne, durant les tests sur ce type d'entreprise, a eu le meilleur score technique. Par la suite, il y a eu les entreprises de type B qui, on va dire, sont les médiums, voire un peu plus haut que les médiums, les entreprises médiums. Et sur cette partie-là, ils se sont focalisés sur les entreprises qui ont des équipements de cybersécurité, mais qui veulent renforcer leur posture de sécurité en ajoutant d'autres éléments de sécurité. Et là aussi, sur le deuxième type d'entreprise, SentinelOne ont eu le meilleur score sur la détection, la prévention et la remédiation. Et dernièrement, c'était les entreprises qui sont focus sur la prévention. Ça veut dire qu'ils veulent commencer à mettre en place des solutions de cybersécurité qui ne sont pas dans la proactivité, mais dans la prévention. Et même sur ce type d'entreprise, SentinelOne a eu les meilleurs scores de détection et de protection. Donc, sur la partie technique de Gartner, SentinelOne reste classé premier. Ce qui vaut SentinelOne, l'une des forces de SentinelOne, principalement les forces de SentinelOne, c'est qu'il est facile à déployer. Et depuis le jour 1 où on installe la solution, on est protégé avec les configurations de base. Ouais. Donc, je passe maintenant au comparatif MITRE ATT&CK et c'est ce qui va nous intéresser le plus. Pourquoi? Parce que MITRE ATT&CK, en fait, si vous avez une idée sur MITRE ATT&CK, ça veut dire c'est Adversary, Tactique, Technique and Common Knowledge. Donc, MITRE, c'est un organisme à but non lucratif euh, qui va plus ou moins définir les tactiques et les techniques utilisées par les hackers pour pouvoir détecter les attaques. Donc, si on définit les techniques et les tactiques de chaque hacker, ça va nous permettre déjà de bloquer l'attaque, de détecter une attaque, de la bloquer, et ça va nous permettre de savoir qui est en train de nous attaquer.
parce que chaque organisme structuré de hackers utilise une certaine méthodologie. Ça veut dire qu'il y a des attaquants qui vont faire de l'exfiltration, par exemple, à travers le DNS, et ils sont connus. Des attaquants qui vont essayer de lancer des exploits sur certaines applications, ils sont connus. Et donc, MITRE a classifié les techniques et les tactiques utilisées par ces hackers. Et donc, MITRE, ils ont fait un petit comparatif qui est très bien, euh, qui va se baser principalement sur 26 solutions d'EDR, donc les solutions EDR, Endpoint Detection and Response. Alors, sur les 26 solutions, SentinelOne a été classé premier. On va voir plus en détail qu'est-ce que ça veut dire être classé premier sur le MITRE ATT&CK. Donc, premièrement, si vous voyez, on a une première section qui s'appelle l'analytic detection. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait en termes de détection? Est-ce que j'ai pu détecter toutes les attaques ou est-ce que j'ai raté quelques attaques? Par la suite, sur la partie gauche que j'ai ici, j'ai miss, delay et config change. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que MITRE, quand il y a une attaque qui passe sur ma solution, MITRE me donne la possibilité de refaire la configuration pour pouvoir l'arrêter. OK? Donc, MITRE ne va pas me juger sur une première attaque, mais il va me laisser le temps de refaire la configuration pour la détecter. Alors, si on regarde les résultats ici, donc SentinelOne a été classé premier en termes de détection, avec un taux de 100% de détection. Ça veut dire que sur les tactiques et les techniques utilisées par les hackers, SentinelOne a pu détecter 100% et prévenir, bien sûr, 100% des attaques sur les machines. Par la suite, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien sûr, je n'ai eu à faire aucun changement sur les configurations. Ça veut dire, j'ai pris la configuration fournie par SentinelOne, j'ai installé les agents et c'est bon. Je n'ai plus eu à refaire des changements sur les configurations. Alors, si on prend l'exemple de le deuxième qui est Checkpoint, par exemple. Donc, Checkpoint, ils ont un taux de détection qui est ils ont détecté 157 TTP, donc tactique technique. Par contre, on a eu à faire, par exemple, 57 changements sur la configuration de base. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 57 fois, ils n'ont pas pu détecter l'attaque et ils ont dû refaire 57 changements de configuration pour à chaque fois détecter les attaques. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un environnement réel, est-ce que j'aurai le temps de refaire le changement à chaque fois, de faire de refaire la configuration à chaque fois? Si je suis attaqué et que je ne détecte pas dès la première attaque, ça veut dire que tout simplement le hacker a pu avoir accès à mon système. Ou sinon, il a pu faire de l'exfiltration de données ou il a pu, si c'est un ransomware, il a pu télécharger les clés et chiffrer les documents. Donc, dans un environnement réel, je n'ai pas le luxe de refaire les configurations. Je ne peux pas dire au hacker, attends, tu m'as eu, je vais refaire les configurations et puis par la suite, on reteste une nouvelle fois. Non. Donc, à chaque fois que la solution présente des modifications sur les configurations, ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème au niveau de la détection. Et c'est pour ça que SentinelOne a été classé premier avec un taux de détection de 100%, sans miss. On a détecté toutes les attaques et on n'a fait aucun changement de configuration. Et bien sûr, tout cela a été fait avec la configuration de base de SentinelOne que nous allons voir par la suite. Vous avez des questions par rapport au MITRE? Non, c'est bon.